Bonjour, bienvenue à tous. Merci de vous joindre à nous pour ce premier lancement virtuel d'Uniboard. Mon nom est Isabelle Racicot, je suis animatrice aujourd'hui. Je suis très contente d'être ici. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai animé une émission de décoration et de rénovation pendant 3 ans à Canal Vie. J'ai travaillé avec des gens de l'industrie, avec des designers extraordinaires. Alors, moi, je suis excitée d'être ici parce que je sais qu'on va avoir des informations très pertinentes, qu'on va avoir des idées excellentes et on va tous pouvoir donc en profiter. Alors, la présentation va durer une 30aine de minutes. À travers la présentation, je vais vous inviter à quelques reprises à poser des questions. Et si on n'arrive pas à répondre à toutes vos questions, bien, soyez sans crainte, vous pouvez écrire à info@uniboard.com et quelqu'un va vous répondre assez rapidement. Alors, sans plus tarder, je vais maintenant vous présenter nos panélistes avec nous. Alors, vous le connaissez sûrement, le président d'Uniboard, M. James Hogg. James est réputé pour sa connaissance de la chaîne de valeur mondiale des produits forestiers, des matières premières dans les scieries et du papier impression décoratif. Bonjour, M. le Président. Bon après-midi. Merci beaucoup, Isabelle, pour l'introduction et bienvenue à tous. C'est bon de vous voir en grand nombre dans ce temps ici. C'est pas facile. On n'a pas de salon où on peut se rencontrer. Normalement, pour une inauguration de nouvelle presse, on fait un voyage dans l'usine, dans ce cas à Sébec. On ne peut pas faire ça non plus, mais la façon virtuelle a un grand avantage quand même. Ça veut dire qu'on peut inviter beaucoup plus de monde. On a plusieurs centaines de gens qui sont branchés présentement via la plateforme et c'est bon de vous tous voir et on va faire ça ensemble. Juste pour le déroulement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est dans 3 étapes. Essentiellement, nous voyageons ensemble à Sébec pour voir l'usine. Deuxième étape, c'est de voir la presse 7 et de faire son inauguration. Ça roule déjà depuis quelques semaines, mais on va l'officialiser. Et troisième, et certainement aussi très importante, on va vous donner un avant-goût exclusif sur les ajouts à la collection Uniboard, collection redéfinie qu'on va présenter. Merci. Aussi avec nous, on a M. Christian Ladouceur, qui est vice-président des ventes canadiennes et possédant plus de 30 ans d'expérience dans la vente au détail, la distribution et la fabrication B2B et B2C. Christian a contribué au succès d'Uniboard au fil des ans grâce à la croissance et au développement de plusieurs approches commerciales innovantes. Bonjour. Bonjour Isabelle. J'aimerais dire bonjour à tout le monde. Bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors maintenant, je vais céder la parole à M. le Président. Merci encore une fois, Isabelle. Comme vous savez, Uniboard est le leader dans le design, dans la technologie et innovation dans les surfaces décoratives en Amérique du Nord. On va vous ramener avec la première vidéo dans notre usine principale, une de nos 4 usines au Québec. C'est l'usine de Sébec avec 400 employés, une surface sous la toiture de 1 million de pieds carrés et 7 lignes de production. Dans les dernières années, ensemble, avec votre support, Uniboard a investi 250 millions dans la croissance. Et le dernier investissement de 18 millions était dans la presse 7 qu'on va dévoiler aujourd'hui. Ça, tout dans l'esprit de l'innovation, dans la technologie et dans l'investissement dans notre gamme de produits. C'est un lien direct avec les lancements qu'on fait, la technologie qu'on apporte à ces lancements. Christian, peut-être tu peux nous introduire la vidéo numéro 1 et nous dire comment on est arrivé ici. Certainement. Alors, comme le mentionnait James, la situation actuelle nous pousse à faire preuve d'innovation. Alors, transportons-nous tous ensemble virtuellement à Sébec pour cette présentation VIP de nos installations en compagnie de Jean-Sébastien Beaulieu, notre directeur d'usine. Jean-Sébastien, c'est à toi. Ici, à l'usine de Sébec, lorsque tous les équipements sont en opération, nous sommes environ 400 employés. Dans ces emplois-là, on a des employés de production, mais on a aussi des employés qui sont des employés du domaine plus technique. On a des employés qui sont du domaine de la comptabilité, de l'ingénierie, de l'environnement, de la santé-sécurité. On est une équipe multidisciplinaire qui est en mesure de réaliser beaucoup d'avancées. On peut aussi affirmer qu'on soutient le développement et le maintien de plusieurs centaines d'emplois indirects dans la vallée de la Matapédia.
L'élément le plus important qu'on a réalisé au fil des années, ça a d'abord été l'approche par rapport à la culture de la santé-sécurité. Changer cette dynamique-là se fait par l'implication des gens afin d'être sûr de favoriser la santé et la sécurité de nos travailleurs dans le flot de transformation qu'on doit faire pour réaliser les panneaux de particules. Les camions se présentent ici à l'usine et viennent faire la livraison des produits. Tous ces arrivages-là sont stockés dans la cour afin d'assurer l'approvisionnement suffisant pour maintenir nos opérations. Les piles de matériel sont par la suite alimentées vers nos lignes de production par le biais de chargeurs à godet. À cette étape-ci, tout le matériel est encore humide. La prochaine étape, on peut la voir comme étant l'étape de séchage. Les fibres sont alimentées dans un environnement où on est en mesure d'amener de la chaleur et un mouvement éolien afin d'abaisser l'humidité relative des particules de bois. Lorsque l'on passe devant l'usine de Sébec, la fumée qu'on va sortir des installations est en fait de la vapeur d'eau qui provient de nos activités de séchoir. Une fois le matériel séché, il est dirigé vers une zone de tamisage qui est en mesure de venir faire la ségrégation du matériel. Cette étape-là est réalisée par le biais de séparateurs mécaniques ou par le biais de séparateurs éoliens. Suite au tamisage, on a l'étape d'encollage pour faire fusionner notre matériel ensemble. Notre produit, en fait, est constitué d'une couche de fond, 2 couches de cœur et une couche de surface. Une fois encollé, le matériel se dirige vers les têtes de formation pour assembler notre produit ensemble. La fonction première de la presse est de venir appliquer pression et chaleur au composé afin de faire réagir et de déclencher la réaction de la colle. Une étape clé du procédé est en fait le refroidissement des panomètres qui ont été produits à la presse. Si on veut conserver nos propriétés à l'intérieur des panneaux, on se doit de leur permettre un temps de résidence dans le refroidisseur pour abaisser leur température. Suite au refroidissement, les panneaux sont donc tous empilés un par-dessus l'autre dans l'aire de maturation. Une fois le temps de maturation fait, les panneaux sont dirigés vers la ligne de ponçage. La ligne de ponçage vient s'assurer d'amener l'épaisseur finale du panneau à l'épaisseur désirée ou l'épaisseur standardisée qui est vendue au client. Par la suite, il y aura une étape de classification afin de déterminer si les panneaux sont bons ou s'ils doivent être rejetés et retournés dans le procédé. Une fois cette étape-là, les panomètres seront redécoupés afin de répondre aux besoins de dimension finale. Suite à cette étape, les panneaux peuvent soit se diriger vers la station d'emballage pour être expédiés sous forme de panneaux bruts ou se diriger vers les lignes de production de mélamine, de TFL, afin d'avoir une valeur ajoutée à poser sur celle-ci. Avant d'être expédiés sur soit les wagons ou sur les camions, plusieurs éléments sont revalidés par les gens des services techniques et les gens de la production afin d'assurer un bon extrait. Ultimement, plusieurs aussi de ces éléments-là sont validés pour assurer la conformité environnementale de nos productions, que ce soit en s'adaptant au fil des années aux intrants que l'industrie forestière autour de nous pouvait nous apporter, que ce soit en optimisant aussi nos façons de faire et nos façons de procéder afin de baisser notre utilisation de la ressource et de la valoriser davantage. Le développement durable est un élément essentiel afin de maintenir la compétitivité de l'entreprise dans le marché. Pas pour vous, mais moi, j'avais l'impression d'y être. C'est vraiment impressionnant. Christian, pouvez-vous nous parler de la technologie et de l'automatisation qui est utilisée pour arriver à ce niveau d'excellence opérationnelle? Ce qu'il faut savoir avant tout, Isabelle, c'est que l'excellence opérationnelle, c'est tout à fait l'ADN d'Uniboard. Ça fait partie de notre culture, de notre vie de tous les jours. Alors, si on remonte en 1982, lors de la construction de l'usine de Sébec, l'avant-garde technologique était présente et c'est une philosophie qu'on a conservée tout le temps. En continuité avec cette étape-là, on est arrivé en l'an 2000 où on a installé notre première ligne de production en continu de panneaux de particules. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle demeure encore aujourd'hui la plus efficace en Amérique du Nord. Alors, au fil des ans, dont particulièrement les 5 dernières années, ce sont des dizaines et des dizaines de millions de dollars qui ont été investis pour la fabrication de nos panneaux de particules de TFL et d'HPL. Pour nous, ça correspond simplement à la meilleure façon pour répondre à vos besoins et soutenir votre croissance.
Wow, merci beaucoup. Avant de passer à une première question du public, on a décidé de faire un petit sondage. C'est une question, dans le fond. On vous demande d'aller sur la page LinkedIn de Uniboard pour aller y répondre. Et on aimerait ça avoir le résultat dans les 20 prochaines minutes. Alors, il faudrait y aller comme rapidement, finalement. Alors, voici la question qu'on vous pose. Quelles seront les tendances design au cours des 2 prochaines années? Est-ce que c'est 1, le linéaire organique, 2, les couleurs solides, ou 3, les grains de bois expressifs? Alors, on vous invite donc à aller répondre rapidement. Alors, on va passer à une première question du public et on va y aller avec M. Danny Gosselin. Alors, M. Gosselin, nous sommes prêts à entendre votre question. Bonjour à tous et à toutes. Ma question est fort simple. Tout d'abord, Danny Gosselin, Groupe Lacasse. Je voudrais savoir d'où viennent vos approvisionnements en matières premières. Je pense que c'est moi qui va répondre, Danny. Merci pour la question. C'est pour moi en premier. Je pense que pour tous à Uniboard, c'est un privilège de travailler avec le bois, une ressource naturelle qui pousse et se régénère par lui-même. La grande usine de Sébec a évidemment besoin de beaucoup de matériaux premiers, le bois. On achète à peu près 500 camions par semaine de bois dans plusieurs fractions différentes. Principalement, ce sont les résidus les scieries, la sueur, la planure, mais on achète aussi un peu les résidus les opérations forestières. Et tout, pour répondre à ta question, ça vient principalement de la Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, de les 2 régions. Et tout est certifié FSC, Forest Stewardship Council. Ça donne le pedigree environnemental que vous avez besoin de design, les architectes ont besoin pour leur projet. Tout ça, c'est vraiment vert, c'est recyclé, c'est réutilisé, il n'y a rien de gaspillé et la provenance est assurée de les forêts qui sont gérées d'une façon durable. Merci. Merci pour la question. Mais ça me fait penser, comment vous gérez toutes les préoccupations actuelles en matière d'environnement puis vous assurer d'utiliser les meilleures pratiques? Je ne sais pas qui veut me répondre. Bien, je pourrais y aller de l'avant. Alors, de façon simple, l'environnement, c'est une préoccupation qui est extrêmement importante chez Uniboard. Sa gérance, on en a fait une de nos valeurs fondamentales. Alors, pour s'assurer que tout ça est fait de façon conforme, bien sûr, on s'est doté de programmes d'audit qui sont solides et les avancées que l'on a fait, nous, en matière de produits verts et qu'on continue à faire, bien, ça nous permet de concrétiser et de réaliser que ce qu'on a fait, c'est la bonne chose. Ça fonctionne bien. Bien, merci beaucoup. On va passer à notre deuxième vidéo. Je pense qu'on se concentre plus sur les presses. Ah, oui. Alors là, vous allez voir, c'est tout à fait impressionnant et d'une précision extrême. Alors, au départ, on va être fasciné par sa dimension. Alors, c'est grand. James l'a mentionné un peu plus tôt. Il y a sa vitesse d'exécution et aussi son degré d'automation. Alors, la presse en question, c'est une qui nous permet de demeurer chef de file en matière de production de TFL et d'HPL en Amérique du Nord. C'est l'une des plus performantes aussi et perfectionnées en Amérique du Nord. Et comme une image vaut 1000 mots, bien, une vidéo, ça en vaut beaucoup plus. Allons-y. Si on regarde les 5 dernières années, on a investi de façon massive afin de continuer à promouvoir le développement de l'entreprise et d'assurer d'être un chef de file en Amérique du Nord. Donc, la capacité de la nouvelle presse que nous avons installée est de 225 presses à l'heure. Donc, si on regarde en termes de panneaux sortants, on est capable de sortir 450 panneaux à tous les heures de cette presse. Lorsqu'on fait le comparatif entre les anciennes technologies et la nouvelle technologie qui est implantée avec la presse 7, on voit que le niveau d'automatisation des composantes est grandement supérieur à celle qui était présente jadis. La précision des composantes nous amène dans un tout autre niveau qui fait en sorte qu'on est en mesure de faire des produits avec un haut niveau de précision et un haut niveau de qualité. Sur la nouvelle presse, on est en mesure de faire tous les finis du portfolio d'Uniboard.
La presse 7 s'inscrit dans un objectif de flexibilité, de répondre rapidement à des changements de production, d'être en mesure de faire une multitude de finis, une multitude de dimensions, une multitude d'épaisseurs, une multitude de pressions. Tout ça pour être en mesure d'avoir un portfolio étendu pour l'ensemble de nos clients. Les finis autant plus standards, tels le dolomite, aller jusqu'aux finis les plus haut de gamme et les derniers développements en matière de TFL. De plus, la presse 7 est en mesure de fabriquer des textures profondes telles le séquoia. Une fois que notre matière première a été produite, le panneau est alimenté à la presse et se dirige vers une station d'assemblage où une feuille de papier, appelons-la comme ça, est mise sur la surface du dessous et une sur la surface du dessus. C'est donc à cette étape-ci que si nous devons produire une synchronisation de surface, que les systèmes sont en mesure de tout placer ensemble afin de venir rencontrer le profil mis sur la plaque ainsi que le profil ou la texture mise sur le panneau. Cet assemblage-là est maintenant dirigé vers la presse où chaleur et pression, une fois de plus, sont appliquées. Le papier gorgé de résine ou saturé en résine se liquéfie sous l'effet de la pression et de la température afin de venir se fusionner avec le panneau. Lorsque nous avons fini le cycle de pressage, les panneaux sont maintenant dirigés vers une station où nous venons ébarber l'ensemble des surfaces du panneau. On peut simplement venir enlever l'excédent de papier ou on peut aussi venir apposer un chanfrein d'environ 3 mm par 3 mm afin de répondre aux exigences des clients. Plus on avance le long de la ligne de production, nous allons aussi rencontrer un classeur automatique qui, lui, est en mesure de venir faire une détection des surfaces pour voir si c'est selon les standards établis ou de faire l'identification de défauts présents sur le panneau. Le Color Brain, ou plutôt le système de détection automatique des surfaces, vient épauler nos gens de qualité afin d'être en mesure d'avoir un niveau rigoureux et constant de classification des panneaux à la sortie de la presse. L'efficacité de la nouvelle presse la place parmi les plus efficaces en Amérique du Nord. Wow! Tantôt, Christian a expliqué que la presse numéro 7 est la seule en son genre en Amérique du Nord. C'est vraiment impressionnant d'avoir ça chez nous. Alors, James, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elle a été construite, cette machine-là, puis de quelle façon elle se différencie avec les autres? Qu'est-ce qu'elle vous permet de faire aujourd'hui que vous ne pouviez pas faire il n'y a pas si longtemps? Oui, je vais essayer de répondre à ça, mais premièrement, je trouve toujours la vidéo très impressionnante, mais on ne peut pas imaginer la taille. Sur la taille, c'est un pitch de football, un football field essentiellement, et ça sort à tous les jours 15 camions de mélamine. C'est quand même vaste, mais pour répondre plus à la question, l'investissement qu'on a fait, on a décidé à peu près il y a 2 ans et demi. 2 ans après, on a lancé la Presse 6 qui, sans stage en 2016, était la plus moderne, la plus grande, la plus vite en Amérique du Nord. On a pris, après 2 ans, cette décision. Pourquoi? Parce qu'on a eu succès ensemble. Vous, nos clientes et nous, on a eu des succès ensemble avec nos collections, nos lancements. On a fait beaucoup dans les textures et tout ça, et c'était populaire avec le design, les projets et tout ça. Cette croissance a nous stimulé d'investir dans la Presse 7. Et la Presse 7, ça prend essentiellement les éléments clés de la Presse 6, tout qui était bien, et on ajoute des leçons qu'on a appris en opérant la Presse 6 pour la faire encore meilleure. Jean-Sébastien Beaulieu, directeur d'usine, a parlé de la vitesse, il a parlé de la précision, la flexibilité et tout ça. Mais un point que je veux souligner, qu'avec la extrême haute pression et les stations de papier et son configuration, ça nous permet, et on fait ça déjà aujourd'hui, de faire notre propre HPL, notre stratifié haute pression. Et ça, c'est une demande de la clientèle de faire ça avec les finis identiques et le look pareil, et pas juste similaire, de le stratifier comme notre mélamine. On va encore avoir plus de capacité pour l'idée dans cette tendance. Et avec ça, je pense que cet atout-là et toutes les façons, je veux donner la parole à Christian qui va nous expliquer comment la technologie fait le lien avec la collection Uniboard. Ce que j'aimerais particulièrement dire à ce sujet, c'est enfin de reprendre certains mots qu'on a entendus prononcer par Jean-Sébastien lors de la vidéo, de même que par James. Alors, on parle de capacité. La capacité, c'est celle de pouvoir produire toutes nos textures. Alors, on parle des finis synchronisés, des 3 finis synchronisés tels le Nobela. Il y a aussi ceux à texture profonde, alors comme le Sequoia.
Et on peut réaliser tout ça dans toutes sortes de finis. On peut partir du super mat et aller jusqu'au super brillant. En plus de ça, on a parlé d'efficacité. Alors, l'efficacité, c'est on a acquis une expertise avec la presse numéro 6 et il y a des avancées technologiques sur la presse numéro 7. Alors, ces deux éléments-là combinés ensemble nous ont permis de nous propulser vers l'avant, donc d'être encore plus en mesure de répondre adéquatement à tous les besoins de nos clients. Il y a la rapidité. Alors ça, c'est d'interchanger les plaques. En interchangeant les plaques rapidement, on est capable de passer d'un lot de fabrication à un autre et parfois d'en insérer un petit peu plus petit à travers. Il y a l'innovation. L'innovation, là, c'est totalement et toujours renouvelé. Il ne faut pas oublier une chose. Tout à l'heure, j'ai parlé du Nobela et du Sequoia. Il y a à peine 5 ans, on n'était pas en mesure de faire ces finis-là. Et je reviens sur ce que James a mentionné par rapport à la TFL et à l'HPL. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, on fabrique cela en match parfait. On parle du même papier, la même impression, le même résultat, parfaitement identique. Que demander de mieux? Absolument. Bien, je vais y aller avec une question qui nous vient du public. Moi, je les reçois aussi sur mon iPad. Alors, pouvez-vous nous parler de vos processus et systèmes de contrôle de la qualité? Oui, c'est évidemment une question populaire et je vois plusieurs d'entre vous qui posent cette question certainement. Je ne veux pas juste parler de le respect de les normes. Je pense que ça va sans question quand on respecte les normes pour la TFL, pour l'HPL, la stratégie, haute pression aussi. On parle de propriétés physiques, beaucoup de mesures se prennent. On a 2 labs juste à Sébec qui prennent les mesures 24/7 sur les dimensions, les épaisseurs, les propriétés physiques. Mais qu'est-ce que touche la mélamine le plus? C'est évidemment l'aspect visuel. Avec ça, on parle de défauts dans le papier, les trous, les plis et tout ça, mais aussi la conformité sur le temps d'un design. Est-ce que la couleur est encore la même dans les solides? C'est beaucoup plus important, mais aussi dans les imprimés. Avec la vitesse de ces presses, on a vu 225 presses à l'heure. Ça sort 450 panneaux par heure. C'est plus humainement faisable de suivre cette cadence. Et avec ça, on a évidemment investi il y a quelques années, première fois dans une forme d'intelligence artificielle. On a vu dans la vidéo, ça s'appelle Color Brain. C'est essentiellement un automate qui, avec la reconnaissance optique, peut mesurer la qualité live et c'est comparé dans les standards, identifier les trous, les pointes et tout ça. Et ça aide nos opérateurs de prendre les bonnes décisions sur la qualité de chaque panneau qui sort de nos usines. On a installé ça sur la 7 et aussi sur la Presse 5 en parallèle. On est très fiers de cette technologie. Vous avez bien répondu à la question. On va passer à une autre question du public. Christian Dinel a une question. On est prêt à vous entendre. Oui, bonjour, Christian Dinel, Commonwealth Plywood. Vous avez parlé de correspondance de fini parfaite. Ai-je bien compris que la presse numéro 7 peut produire du HPL avec une correspondance parfaite de texture? Bien, écoute, Christian, c'est agréable de te voir. Tu as l'air en bonne forme, en pleine santé et tout ça, tant mieux. Alors, effectivement, c'est vrai. Et c'est un peu comme un effet miroir. Alors, tu regardes d'un côté, tu vois ton TFL, et tu regardes de l'autre, tu vois l'HPL. Alors, les deux sont en parfaite concordance, une similitude exemplaire, aucun problème là-dessus. Et ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que toutes les propriétés physiques et mécaniques requises pour la HPL, selon les normes, les standards de l'industrie, bien, c'est là. C'est là et absolument. Merci. Merci, M. Christian, pour votre question. On va maintenant passer à la dernière vidéo. Je suis très excitée. C'est un avant-goût qu'on va avoir. Exactement, Isabelle. On ne veut pas donner tout aujourd'hui, mais comme vous avez le show VIP, on va vous donner un petit clin d'œil. Je suis assez fier de faire procéder avec la vidéo que vous voyez dans quelques instants à la dévoilement de la direction qu'on va prendre avec les ajouts à la collection Uniboard.
On va ajouter 19 couleurs à la collection redéfinie Uniboard et je vous souhaite bon visionnement de cette petite vidéo. Merci. Uniboard vous présente sa toute nouvelle collection, Redéfinie. Inspirée par la nature et portée par la technologie et l'innovation. Redéfinie met en valeur la nature en mouvement et célèbre l'artisanat, le design d'intérieur et la couleur. Nous pensons que les environnements devraient être le reflet des individus, qu'ils devraient apporter de la joie, stimuler la créativité et favoriser l'expression de soi. Vous êtes curieux? Vous avez raison de l'être. Place à la collection 2021-2022. Place à l'inspiration redéfinie. Pour en savoir plus, www.uniboard.com/redéfinie. Bon, moi, le problème quand je regarde ça, c'est que j'ai déjà envie de rénover et mon mari est à bout, mais ça, ce sera une autre discussion. Vous avez sûrement remarqué que M. Hogg a changé. On a maintenant avec nous Geneviève Dion, qui est designer d'intérieur de formation. Et Geneviève dirige le service des spécifications architecturales d'Uniboard, où elle transforme sa passion pour la culture, le design et l'architecture en solutions à la fois esthétiques et efficaces pour répondre aux besoins des clients d'Uniboard. Bonjour Geneviève. Bonjour Isabelle, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Je pense qu'on vous a préparé une belle collection dont on est vraiment très fiers et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions sur Redéfinie. Bien, je vais profiter de votre présence parce qu'on a eu la réponse au sondage qu'on vous a fait passer un peu plus tôt. Alors, je rappelle que la question était « Quelles seront les tendances design au cours des 2 prochaines années? Est-ce que c'est 1 linéaire organique, 2 couleurs solides ou 3 grains de bois expressifs? » Et vous avez répondu en grande majorité 2 couleurs solides. Geneviève, est-ce que ça vous étonne? En fait, non. En toute honnêteté, je suis vraiment pas étonnée, mais je suis vraiment contente de la réponse parce que ça prouve que les clients et nous avons la même vision des tendances et je pense que la plupart des gens vont être vraiment contents de ce qu'on ajoute à notre gamme actuelle. Bien, on va revenir justement à la vidéo qu'on vient de voir. C'est quoi la réflexion qu'il y a derrière la collection? En fait, je dirais qu'il y a vraiment comme 3 grands aspects là, dans la manière qu'on va aborder une nouvelle collection. Donc, on va tenir différentes observations qui vont nous permettre de déterminer la ligne directrice qu'on veut entreprendre avec cette collection-là. Donc, la première étape, ça va être vraiment de prendre un petit peu conscience des environnements dans lesquels on vit finalement. Donc, je vais prendre à titre d'exemple la nature. On va beaucoup s'inspirer de celle-ci pour apporter un aspect vraiment réaliste et organique à nos collections. Donc, c'est vraiment de cette approche-là combinée à nos avancements technologiques qu'on arrive aujourd'hui avec des textures, des couleurs, des grains de bois qui sont vraiment authentiques et une texture vraiment très noble et étonnante là, qui est la texture du Omnia. Outre la nature, il y a aussi les paysages urbains qui vont être pour nous vraiment une grande source d'inspiration. Je pense qu'il y a vraiment des éléments intéressants qu'on peut aller chercher dans des matières telles que le béton, le verre ou la pierre. Ensuite de ça, la deuxième démarche qu'on va faire, c'est vraiment de regarder l'évolution des tendances tant à un niveau local et mondial. Et quand je pense de tendance, évidemment, on va regarder ce qui se passe en design d'intérieur, mais on va regarder aussi d'autres tendances dans le domaine de l'art au sens large. Donc, je pense entre autres, admettons, à l'industrie de la mode ou encore à l'artisanat. Pour appuyer ce point-là, je pourrais faire d'ailleurs référence, admettons, à notre Fini Calico. Fini Calico qui recrée une texture d'un tissu de lin ou d'une toile de ce type canevas.
Et finalement, je pense que la troisième grosse étape, qui est vraiment en fait la plus importante, c'est vraiment un travail de terrain qu'on va faire où on va aller visiter les clients, puis on va cueillir vraiment les commentaires de chacun, de sorte à faire une interprétation concrète de ce qu'ils demandent et s'assurer que ça va être vraiment reflété dans la collection qu'on va lancer. D'ailleurs, je pense que ce qui a justement ressorti beaucoup de nos questions, de nos recherches, c'est que les gens avaient le désir de voir plus de couleurs unies anti-strass de doigts dans notre gamme. Oui. Et on fait justement l'ajout de 6 couleurs qui, je pense, vont plaire à tous. Et moi, j'ai vu des photos avec différents types d'utilisation de produits. On peut en parler un peu? Oui, tout à fait. En fait, je vous dirais, en toute honnêteté, que moi, j'imagine redéfini, je le vois un peu partout, dans le fond. Mais pour développer un petit peu là-dessus, comme je disais, c'est qu'on a vraiment pris en ligne de compte les commentaires de notre clientèle. Et la chance qu'on a chez Uniboard, c'est vraiment travailler avec des clients qui sont issus de différents secteurs. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il n'est vraiment pas présomptueux d'affirmer que cette collection-là, on va la retrouver autant dans le résidentiel ou qu'on pourrait la retrouver dans du institutionnel, oui, ou encore même dans des milieux hospitalités, du mobilier d'hôtel. Aussi, je pense qu'avec l'ajout du fini Omnia, ça va nous permettre de venir vraiment s'imposer encore plus dans différents secteurs tels que le commercial et le corporatif, puisqu'on arrive avec une texture là, vraiment qui est une microstructure qui est très linéaire. Donc, je pense que ça va nous permettre vraiment d'aller chercher encore plus dans ce marché-là. On a reçu une question du public qui est celle-ci. Quelle est l'inspiration derrière le lancement d'une 15e texture? En fait, je dirais que chez Uniboard, on aime la texture. Hein? On en a quand même déjà, comme on l'a mentionné, 14. Et je pense qu'on a innové beaucoup dans les dernières années. On a innové aussi avec des finis qui étaient très audacieux. Je pense entre autres aux finis Lyra ou aux finis Sequoia, qui sont des finis qui ont vraiment des caractères forts, si on veut, avec quand même une profondeur. Donc, pour nous, quand on regardait l'ensemble de l'offre, c'était évident là, que ça nous prenait quelque chose qui allait un petit peu faire le pont entre le résidentiel et le commercial. Donc, c'est dans cette piste de réflexion-là, dans le fond, qu'on a su tout de suite que le Omnia se voulait vraiment le complément parfait à notre offre. En plus, ce qui est vraiment intéressant de cette texture-là, c'est que c'est vraiment une texture qui va se marier avec différents motifs de grains de bois. Super. Christian, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus? Oui, juste une petite parenthèse à ce sujet, c'est qu'en fin de compte, évolution et innovation, c'est deux mots qui riment bien ensemble. Et comme le mentionnait très bien Geneviève, il nous fallait regarder pour trouver d'autres avenues. Parce que ce qu'on veut, finalement, c'est grandir ensemble, donc élargir nos horizons et permettre d'aller chercher des possibilités pour nos clients que, présentement, on n'avait pas dans notre gamme. Bien, merci. Je pense que c'est à peu près tout le temps qu'on avait. Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez ajouter? Bien, je pense qu'on a fait le tour passablement. Bien sûr, s'il y a des gens ici qui ont des questions, bien, je vous invite à prendre contact avec votre représentant, avec Geneviève, moi-même, enfin bref, celui que vous préférez chez Uniboard. Et voilà. Bien, merci beaucoup. Alors, je pense qu'on rappelle que la nouvelle collection sort le 16 novembre. C'est fait. Je devrais être en magasin le 16 à midi. Et vous aussi, j'imagine. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Ça a été un plaisir. Puis on est très heureux que vous ayez choisi d'être parmi nous cet après-midi. Bye! Merci.